bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons quelque part un peu rester dans l'actualité, puisque je vais vous parler d'une affaire qui s'est surtout fait connaître en janvier de cette année, et elle concerne une jeune femme qui serait abusée par un démon. En fait, cette affaire elle est arrivée, on va dire, dans l'actualité, puisque une vidéo qui a été postée sur YouTube est quelque peu, comme dirait-on, devenue un peu virale. Dans cette vidéo, on y voit une femme qui est tout simplement allongée en train de dormir, elle est sur le côté. Quand soudain, on va voir sa couverture commencer à être tirée vers le bas. Puis ce sera le bas de son pyjama qui va commencer à être enlevé. Alors je sais d'avance, mais vous savez que moi je passe un peu au-dessus par rapport à cette chaîne. Si je me fie à ça, je ne ferai pas de contenu vidéo à partager avec vous. Mais la sorcellerie, sortilèges, démons, les fantômes, enfin bref, tout ce qui va toucher à l'ésotérisme, eh bien il y a beaucoup de sceptiques. Ce que je peux comprendre. Après, il y a les réseaux sociaux qui publient de plus en plus de ce genre de vidéos, ce qui n'aide pas vraiment non plus, puisque beaucoup cherchent à, comment dirais-je, on va dire, se faire remarquer, créer le buzz, et très peu en fait de ces vidéos dites paranormales le sont réellement. Du coup, eh bien, vous avez ceux qui vont voir toutes ces vidéos, soit parce qu'ils croient au paranormal et veulent chercher quelque chose de paranormal, soit ils y vont comme ça par curiosité, soit ils y vont pour regarder, chercher le petit truc qui fait que cette vidéo est complètement ridicule parce qu'on voit tout de suite qu'elle est fake. Et vous avez d'autres qui regardent, mais qui se méfient de ce qui se passe, qui se demandent si tout ça n'est pas mis en scène. Voilà. Si je peux résumer les choses ainsi. Revenons-en à notre démon. Tout ça a commencé en Bolivie, lorsqu'une jeune femme va ressentir comme une présence qu'elle décrira étrange. Elle va décider d'en parler à sa mère, et toutes les deux ne sachant pas quoi faire par rapport à ça, elles vont prendre la décision de faire appel à un spécialiste des questions surnaturelles, donc un médium. Le médium va venir chez elle, et sachant que ces phénomènes qu'elle dit vivre se passent dans sa chambre, le médium va installer des tas de caméras dans à peu près les angles qu'il peut observer pour voir ce qu'il se passe. C'est d'ailleurs une de ces vidéos qui a été filmée ce jour-là, qui a été partagée sur sa propre chaîne YouTube, qui est maintenant la plus connue par rapport à cette affaire. La femme dit que ce qui s'est passé donc sur cette vidéo, donc le fameux tirage de couverture puis enlever le pantalon de pyjama, elle a senti qu'elle allait être abusée. Et elle savait que c'était pas par un être vivant, ni par quelque chose de bienveillant, mais plutôt par le mal, comme elle dira. Un démon ou un être maléfique. Bien sûr, lorsque cette histoire va commencer à se faire entendre, la communauté de Bolivie va être assez choquée par ce qui se passe. De toute façon, le médium a témoigné lui-même par rapport à ce qui est arrivé sur sa chaîne, en expliquant que lorsqu'il est arrivé dans cette maison, la femme lui a expliqué donc ce qui se passait. Il a décidé de mettre des caméras dans la chambre, de diriger l'objectif vers le lit. Et au début, par rapport à ce qu'elle lui avait dit, il pensait tout simplement qu'il allait voir que cette dame souffrait simplement de paralysie du sommeil. C'est quand il a revu après la bande de ce qui s'est passé pendant la nuit, que lui-même en tant que médium, donc il a dû voir d'autres choses, je suppose, a eu la chair de poule. Déjà par rapport à ce qu'il voyait, mais il ressentait un sentiment aussi bizarre sur ce qu'il était en train de regarder. Comme s'il ressentait en fait cette présence étrange à travers cette vidéo. Il se demande vraiment ce qui a pu se passer, puisqu'on voit bien sur les images, selon lui, que cette femme est bien seule dans sa chambre. Et tout d'un coup, d'une manière plutôt inattendue, quelque chose va venir et commencer à baisser sa couverture et puis le pantalon de pyjama qu'elle porte. Il ne faut pas se mentir, en même temps qu'elle voulait essayer de comprendre, la jeune femme et sa mère ont appelé le médium pour savoir, oui, ce qui se passait, mais aussi en espérant qu'il pourrait les aider à se débarrasser de cette entité maléfique. La jeune femme elle-même va faire une déclaration sur ce qu'elle a vécu et ressenti. Je suis en pyjama, je ne sais pas trop ce qui se passe,
J'ai juste l'impression d'être un peu touchée ou quelque chose comme ça. Et j'ai dû le dire à ma mère. Voici ce qu'a déclaré donc la jeune femme victime apparemment de cet abus du démon. Après sa nuit passée là-bas et l'analyse des vidéos, le médium va confirmer qu'elles sont bien en présence d'un démon qui cherchait à maltraiter cette jeune femme pour s'emparer de son corps et probablement aussi de son âme. Il a également répondu aux attentes de se débarrasser de cette entité maléfique puisque ce médium va pratiquer un exorcisme pour libérer la famille de ce mal. Si vous voulez voir cette vidéo, vous pouvez aller sur le compte YouTube de Paranormal Chronicle with Marco Bustamante, ou en bon français dans le texte si vous préférez, Paranormal Chronicle with Marco Bustamante. Voilà. La vidéo qui concerne le sujet dont je vous parle a déjà cumulé plus de 200 000 vues. Et bien sûr, beaucoup de réactions du type « Je meurs avec ce fantôme. Cette affaire est très trouble. » Et de très bonnes preuves, certains diraient même. Voici un petit peu les commentaires variés qui peuvent être lus sous cette vidéo. Petite précision, si vous allez voir cette vidéo sur la chaîne YouTube, elle n'est pas en français, comme vous avez entendu à mon accent. Enfin, avec l'accent que j'ai essayé de mettre, ça ressemblait pas vraiment à du français. J'ai même pas fait gaffe, d'ailleurs, je vais être franche avec vous, je n'ai pas fait gaffe s'il y avait des sous-titres qui étaient possibles. Il faudra que je regarde ça et que je vous dise ça dans la description de la vidéo. Puis au passage, si je peux vous mettre aussi directement le lien de la dite vidéo, je le ferai également. Voilà pour cette affaire qui est très courte, mais que j'ai trouvé intéressante du coup, parce que là on parle quand même d'attaque de démons, surtout qu'elle est très récente. Enfin, moi j'ai trouvé intéressant d'en faire un sujet en particulier, même si ça faisait une vidéo assez courte malheureusement. Vous pouvez me dire si je fais le bon choix en likant cette vidéo, en me laissant un commentaire et me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et tout le monde est le bienvenu tant que vous vous respectez les uns les autres, c'est tout ce qui compte. Et que vous me respectez aussi, bien sûr. Vérifiez que votre cloche est bien activée, toutes les notifications liées à cette chaîne. Puis surtout, vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, le nombre de fois que vous le voulez. Vous savez que plus il y a d'abonnés, mieux c'est. Vous savez que j'aimerais que la question du paranormal et du surnaturel ne soit plus aussi tabou, parce que je trouve qu'elle est encore trop à mon goût. Mais en tout cas, si vous voulez un endroit pour parler de surnaturel et de paranormal en général, vous êtes les bienvenus sur la chaîne et vous pouvez commenter et dire ce que vous pensez des affaires, vous parler entre vous, enfin voilà. C'est vraiment un espace créé pour ça. Bon, je vais arrêter de vous embêter et je crois bien qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo, les bibliothécaires.